Salut à toi. Normalement, si je ne me suis pas trompé sur les épisodes, tu écoutes ce podcast et on est le 1er janvier. Donc pour commencer, je te souhaite la plus belle des années 2021. Je ne vais pas te dire, comme j'entends beaucoup, parce que 2020 ça aura vraiment été pourri, le Covid, tout ça, vivement que ce soit derrière. Non, parce que moi en fait 2020 c'était une des meilleures années de ma vie. Tu vas peut-être trouver ça étonnant et je ne suis pas en train de te dire que le Covid c'est formidable, qu'il n'y a pas des conséquences sur le moral, sur les finances, sur tout ce que tu veux. Ce que je suis en train de te dire c'est que tu décides de comment tu vis les choses et que moi, malgré les circonstances extérieures, j'ai décidé de vivre une année 2020 au top. Ça ne veut pas dire que j'étais tout le temps content, tout le temps joyeux, tout le temps heureux, que j'ai pas eu de difficultés. Ça veut juste dire que une de mes victoires cette année, et après on va parler justement de tes victoires à toi, ça a été de transformer cette crise en opportunité. Et malgré, j'ai un appel en même temps, je vais raccrocher, et malgré les difficultés extérieures, tu peux choisir intérieurement de la manière dont tu vis les choses. Bref, ça a été quoi pour toi? J'ai posé la question sur mon groupe Arrête de sous-exister il y a peu de temps. Les 3 plus grosses victoires de ton année, c'est quoi les 3 choses dont tu es le plus ou la plus fière par rapport à ce que tu as accompli cette année? Que ce soit dans ta vie pro, dans ta vie perso, couple, financière, spirituelle. C'est quoi tes 3 victoires? Dans notre culture, c'est pas très répandu et moi je suis un handicapé de ça, de célébrer les victoires et de voir ce que j'ai réussi, ce qui a été bien fait. Du coup, c'est quoi tes 3 victoires? Les miennes, la première, ça a été de transformer ma relation à l'argent cette année, où j'avais une relation à l'argent très 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 compliquée, où pour moi argent était égal à égoïsme, argent était égal à arrogance, argent était égal à berk, voilà, et où j'ai travaillé sur moi et où j'ai totalement changé ma vision des choses par rapport à l'argent. Non pas que je me dis que c'est formidable et qu'il n'y a que ça dans la vie et que l'argent fait le bonheur et tout ce que tu veux, mais que j'ai une relation beaucoup moins émotionnelle et beaucoup plus neutre par rapport à l'argent. Donc ça, c'était ma première victoire. Ma deuxième victoire, merde, je me souviens plus. Ma deuxième victoire, ça a été de poser des actions massives pour impacter de plus en plus de gens dans mes accompagnements, dans les coachings, donc au niveau de ma communication, des réseaux sociaux, des conférences que j'ai faites, ce podcast, etc., etc. Et puis la troisième chose, c'est d'avancer d'1 degré de plus dans l'affirmation de moi et d'affirmer encore plus qui je suis, d'affirmer encore plus l'être unique que je suis, oser affirmer encore plus mes désirs, mes envies, ma singularité. Voilà, je pense que c'est quelque chose que tu n'arrêtes jamais, c'est-à-dire que tu n'atteins jamais l'être unique que tu es, mais c'est un entraînement permanent et un muscle à développer, et tu n'as jamais fini de le développer en fait. C'est un but infini pour ceux qui avaient écouté un des précédents podcasts. Voilà pour mes 3 victoires de cette année. Et toi, c'est quoi tes victoires? Qu'est-ce que tu as envie de célébrer là, en cette fin d'année 2020, malgré les circonstances extérieures particulières? De quoi est-ce que tu peux être fier pour cette année 2020? À très vite pour un prochain podcast.